Nous sommes le mercredi 8 octobre. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi. Mathieu Bellumeur au microphone. Bienvenue à la une. J'espère que vous allez bien ce matin. Merci de nous choisir pour commencer cette nouvelle journée. En actualité, on va revenir évidemment sur cette rencontre hier dans le bureau ovale entre le premier ministre Mark Carney et le président américain Donald Trump. Il y a eu ensuite un repas de partagé entre les deux hommes et il y a des discussions qui se sont poursuivies en soirée. Jean-Philippe Robillard va revenir sur ce moment avec nous un peu plus tard. Et là, Mark Carney, lui, sera de retour au pays aujourd'hui. Sinon, évidemment, on va parler d'actualité culturelle. Julie-Jasmine Boudreau est déjà avec nous. Bonjour, Julie-Jasmine. Bonjour, Mathieu. Et les détails de la météo avec Véronique Mirand. Bonjour, Véronique. Bonjour, Mathieu. D'ailleurs, finalement, de la pluie. Hey, on a eu de la pluie. Je me demandais ce qui tombait du ciel hier après-midi. On était presque heureux de l'avoir tombé quand même. Ça fait du bien, on en a besoin. Donc, qu'est-ce qui est tombé exactement? 15-20 mm jusqu'à 22 à Montréal. En moyenne, les Laurentides, la Naudière aussi, là, c'est du 20-25 pour les Laurentides, du 15 à 20 pour la Naudière, secteur de la Mauricie, 20 à 30. Localement, en Estrie, on a du 20 à 30, mais ça peut aller jusqu'à 40 par endroit. Okay. Québec, 15-20 mm. Charlevoix, 20 à 40. Et là, ce matin, la pluie se poursuit sur une partie de l'Est du Québec, surtout la Gaspésie, mais ça va quand même se retirer assez rapidement. Et j'ai de bonnes nouvelles pour vous derrière tout ça. Oui, alors on avait besoin peut-être d'un peu plus de pluie, mais ce ne sera pas nécessairement le cas dans les prochains jours. OK, on fait le tour des prévisions dans quelques minutes. Julie-Jasmine, un peu plus tard, vers la fin de l'émission, vous allez nous parler, entre autres, de ce qui marque les actualités culturelles. On va parler de cinéma parce qu'il y a eu des nominations en vue du prochain gala Québec Cinéma. Oui, exactement. Ce sera en décembre. C'est encore Phil Roy qui va animer pour une deuxième année consécutive. Et pour l'aider un peu dans ses textes et dans sa mise en scène, il a fait appel à Joël Legendre qui va lui donner un coup de pouce. Puis quel film trône au sommet des nominations? Ben, je vous garde ça pour tantôt. OK, on vous retrouve un peu plus tard, Julie-Jasmine. Maintenant, au sport. Hit 0-2. High in the air, deep down the left field line, and it's off the foul pole. A 3-run homer, and the game is tied. Olivier Pellerin, bonjour. Bonjour. Je suis allé me coucher, moi, c'était 6-1. Je me suis dit, les Blue Jays, d'après moi, passent au second tour des séries éliminatoires. Eh bien non, les Yankees ont effectué, on l'entendait dans l'extrait, toute une remontée pour éventuellement que la partie soit à égalité et ultimement remporter cette partie hier. Ce qu'on vient d'entendre comme extrait, c'est ce coup de circuit frappé par Aaron Judge. Qui a frappé d'ailleurs la démarcation qui détermine si la balle est fausse ou bonne, ce qui veut donc dire que son circuit a été accepté. Un circuit de 3 points qui ramenait les deux équipes à égalité 6-6. On était en 4e manche. À la manche suivante, les Yankees ont pris les devants pour ne jamais regarder derrière et remporter une première victoire importante contre les Blue Jays, victoire de 9-6 hier. Ils étaient de retour à la maison. Et après la première manche, déjà, c'était 2-0 pour les Blue Jays. En fait, avant le premier tour au bâton des Blue Jays, c'était 2-0. Les Yankees reviennent en marquant et déjà, on sentait que la foule y croyait un peu. Jusqu'à ce que les Blue Jays prennent l'avance 6-1 et là, ça s'est calmé. Ça s'est vraiment là dessus. La foule était peut-être un peu abasourdie par ce qui se déroulait. Pas encore. Pas une autre domination des Blue Jays, mais non, il y a eu un regain de vie. Et d'ailleurs, Aaron Judge, après le match, lorsqu'il a parlé de son coup de circuit, il a dit peut-être qu'il y avait des fantômes dans l'amphithéâtre qui étaient là pour m'aider, pour ramener cette balle-là dans le droit chemin et nous permettre d'aller marquer ses points et donc aller chercher cette victoire. Une victoire très importante pour les Yankees qui survivent. Petite note d'ailleurs, peut-être les lanceurs hier, ça n'a pas été facile. Shane Bieber, son départ n'a pas été très bon. La relève non plus n'a pas vraiment aidé l'équipe. Ils ont gaspillé une avance de 5 points quand même dans ce match-là, donc c'est malheureux. Que cela ne tienne, on peut se reprendre. Il y a possibilité de le faire en 4 matchs et donc ce sera à voir si les Blue Jays de Toronto auront le caractère justement pour revenir à New York et peut-être remporter ça sur la route. Donc ce sera à surveiller bien entendu. Prochain match, c'est ce soir ou demain? Ce soir. Ce soir, OK, parfait. Alors voilà pour le baseball. Au hockey,
c'est le Canadien de Montréal qui entre en action ce soir face aux Maple Leafs de Toronto. C'est un classique qui lance officiellement la saison de hockey. Oui, un classique qu'on attend toujours avec beaucoup d'impatience. Et Martin Saint-Louis aussi, peut-être, parce qu'il se pose, j'ai l'impression, quelques questions à savoir à quoi ressemblera cette saison. Très confiant de l'équipe qu'il a, même si c'est l'équipe la plus jeune de la Ligue nationale de hockey. C'est une saison qui s'entame aussi avec certaines discussions entourant Lane Hudson, cette fameuse prolongation de contrat. Après tout ce qui a été offert, entre autres cette prolongation à Connor McDavid, il y a des discussions présentement. Est-ce que ça va venir entacher cette saison-là? On verra au cours des prochaines semaines. Certainement, le Canadien aimerait s'entendre avec son jeune défenseur. Mais sinon, ça débute ce soir sur la route contre Toronto. Une équipe qui est toujours difficile à prendre. Là. On ne sait pas quel visage ils auront. C'est une équipe qui demeure une équipe de premier plan. Puis le Canadien de Montréal, pour ce qui est de la motivation, c'est assez facile parce que lorsqu'on débute avec une rivalité comme celle-là, Montréal-Toronto, on est toujours au sommet de sa forme. Et donc, c'est à surveiller ce soir, ce coup d'envoi. C'est lancé. C'est parti. C'est l'automne qui arrive, j'ai l'impression, parce que là, c'est lancé pour le Canadien de Montréal. Bon, merci beaucoup, Olivier. Confirmez-nous ça. C'est bel et bien l'automne aussi en termes de météo. En termes de météo, oui, l'air plus frais qui s'installe aujourd'hui. Aujourd'hui, demain, on a quand même un soupçon de fraîcheur un petit peu plus prononcé parce qu'on est parti de la barre des 30 degrés. Oui, c'est ça. Donc, la marche est haute. On parle de température maximale, 13 à 16 aujourd'hui, peut-être 17 à Montréal. On ira avec une possibilité de gel au sol la nuit prochaine, essentiellement secteur montagneux, 3 pour Montréal, 0, -1 vers l'Estrie, Laurentides, la Naudière, Québec, secteur de l'Outaouais. Beau temps demain jeudi. Donc, aujourd'hui, c'est un peu hésitant le matin. Peut-être ciel un petit peu plus variable par endroit. Il reste des averses en Estrie principalement. Ça se dégagera un petit peu plus tard aujourd'hui. Et par la suite, on retrouve le beau temps et ça va perdurer. On s'en va vers un long week-end qui sera très agréable également. On parle de température légèrement au-dessus des normales. La normale, 14 le jour, 5 la nuit. Alors, 17-19 degrés en fin de semaine sous le soleil. Pas mal. Alors, c'est comme ça là, pour plusieurs jours. Du côté de l'Abitibi, déjà, ce matin, on parle d'un ciel qui redeviendra variable. Les températures sont à la baisse. 8, c'est le maximum pour aujourd'hui. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, commence la journée sous les nuages. Plus on avancera, plus le ciel deviendra variable. Là aussi, les vents du nord sont là. 10-12 degrés, ce sont les maximums anticipés. Une douzaine de degrés sur la Gaspésie aussi, mais avec des averses qui devraient cesser cet après-midi. Nuageux sur la Côte-Nord, dégagement à venir en après-midi, fin de journée. Le maximum, c'est 11. En territoire ontarien, on voit que l'air plus frais revient. Le ciel s'est dégagé. C'est du beau temps dans l'ensemble. Les températures 11 à 13 sur la portion centre et nord, 15 à 17 vers le sud. L'ouest aussi demeure sous l'emprise du beau temps, du moins dans toutes les prairies. Un petit peu plus variable vers Edmonton, Calgary. Maximum de 11 aujourd'hui, 21 à Regina, 16 à Winnipeg. Pas mal de soleil de ce côté. Un peu plus de nuages et quelques averses possibles à Vancouver. Le maximum, c'est 14. Alors oui, on glisse vers du temps un petit peu plus frais. Et on parle même peut-être des premiers flocons pour les secteurs plus au nord. On parle des Monts-Valin, au nord du Saguenay, la réserve faunique des Laurentides. On l'oublie, mais ce serait quand même dans les temps là, pour cette période-ci de l'année, 8-10 octobre en moyenne, les premiers flocons de ce côté-là. Pas d'accumulation, mais peut-être un flocon. Il faut quand même le mentionner quand on passe de 30 degrés. Oui, c'est ce que j'allais dire. On dirait qu'on l'avait on avait comme oublié. Oublié qu'on était là. Alors voilà, je vous confirme qu'on est en automne. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. À la une des différents quotidiens, bien sûr, ce qui retient l'attention, c'est cette rencontre d'hier entre Donald Trump et Mark Carney. Jean-Philippe Robillard va nous en parler dans quelques minutes, mais voyons, on voit une photo des deux hommes en une du Devoir. C'est toujours fascinant de voir toute cette dorure en arrière-plan. Évidemment, dorure dans le bureau ovale, gracieuseté du président Donald Trump qui est allé avec un peu de déco dans ce bureau ovale depuis son arrivée au pouvoir. Essentiellement, le Devoir qui nous dit que Donald Trump s'est montré très aimable avec le premier ministre Mark Carney. Il a vanté beaucoup de progrès dans les discussions difficiles, les discussions commerciales entre les deux pays. Il a beaucoup complimenté son invité, mais n'a pu s'empêcher de plaisanter à nouveau sur une fusion entre les deux pays, un clin d'œil, si vous voulez, au 51e État. Donc, Mark Carney qui rejette absolument, évidemment, cette idée-là. Voilà pour le Devoir. Le National Post de ce matin parle de ces deux organisateurs de ce convoi, de ce qui avait été appelé le convoi de la liberté. Vous savez, ces camionneurs qui avaient bloqué le centre-ville d'Ottawa. Eh bien, les deux ont été condamnés à une peine
avec sursis donc de la prison à la maison. On refait un peu l'histoire et on donne les détails en une du National Post de ce matin. Dans le Globe and Mail, il est question du dôme doré, le Golden Dome, un élément clé de la défense du Canada selon un commandant avec qui s'est entretenu le quotidien. Bien qu'Ottawa n'ait pas encore officiellement rejoint l'initiative américaine, un haut responsable de l'armée révèle que les préparatifs sont en cours. Le commandant major général J.D. Smith a déclaré au Globe and Mail que l'aviation royale canadienne se prépare au Golden Dome dans le cadre de ses efforts pour renforcer la présence du Canada dans l'Arctique, présence militaire du Canada dans l'Arctique et moderniser la défense aérienne nord-américaine. Donc, ce dôme doré, il en est question en une du Globe and Mail de ce matin. Dans la presse plus, mon fils voulait vivre. On raconte l'histoire d'un jeune qui a cogné à plusieurs portes pour obtenir de l'aide psychologique, mais en vain. Sa mère dit qu'il a essayé partout, mais personne ne l'a aidé. Récit d'un parcours du combattant à l'issue malheureuse. C'est un article de la journaliste de Gabrielle Duchesne de l'équipe d'enquête de la presse qui nous raconte l'histoire donc de cet étudiant qui a mis fin à ses jours l'an dernier après avoir cogné à une multitude de portes pour tenter sans succès d'obtenir de l'aide. Et il y a plusieurs jeunes Québécois qui se sont malheureusement enlevés la vie, dit le quotidien, au cours des dernières années, perdus dans un dédale de ressources, abandonnés en quelque sorte par le système. La journaliste qui a également parlé à une coroner qui s'est penchée sur plusieurs dossiers du genre, maître Julie Kim Godin, qui malheureusement déplore effectivement que dans certains cas, il y a des jeunes qui avaient des problèmes de santé mentale ou qui ont demandé de l'aide, qui sont allés cogner à plusieurs portes, mais on n'était pas en mesure d'assurer le suivi. Donc, des gens qui ont été laissés tomber. Entrevue touchante aussi avec la mère de ce jeune homme. Elle s'appelle Amina Vardanian. Elle était la mère d'Arsène Sakurankayan. Vous pourrez lire ça dans la presse de ce matin, la presse article de Gabrielle Duchesne. Sinon, en une de la presse à faire, un article qui va peut-être faire jaser, la crise de la quarantaine qui ne touche pas que la vie personnelle. Les remises en question professionnelles seront déterminantes pour la fin de carrière et même la retraite. C'est ce que révèle un rapport de l'Institut du Québec qui s'est penché sur les enjeux cachés de la mi-carrière, un portrait des travailleurs et des travailleuses québécois de 45 ans et plus qui est dévoilé aujourd'hui. Les 45 ans et plus sont plus nombreux sur le marché du travail qu'il y a 40 ans. Ils représentent 42 % des travailleurs contre 24 % en 1984. Donc, toutes sortes de données et un portrait de ces travailleurs que vous pourrez lire dans la presse. Maintenant, en une du Journal de Montréal, des bougons ont tout volé, titre le Journal de Montréal et le Journal de Québec, qui nous raconte l'histoire de locataires qui ont volé le locataire. Ils ont loué une maison à Lévis, raconte le journal. Et donc, ils ont, à un moment donné, décidé de quitter, emportant avec eux tous les objets, allant même jusqu'à prendre les tuyaux de la balayeuse centrale. Et donc, ils ont été condamnés 4 ans plus tard. Le propriétaire de la maison qui affirme s'être fait voler 95 % de ses biens à l'époque. Donc, 2 personnes qui ont été condamnées, Steve Routier et Marie-Claude Vendette. Vous pourrez lire leur histoire et l'histoire de ce locateur qui a été volé dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Et puis, je termine avec le site de Radio-Canada. Le gouvernement Legault estime avoir perdu 400 millions de dollars dans Airbus. Québec a revu à la baisse la valeur de ses participations prises en 2022 et 2024 dans ce qui est devenu donc le programme A220, ce qui était auparavant la C-Series. Article de Thomas Gerbet qui dit qu'au total, cette année, le gouvernement du Québec enregistre une perte de 1,1 milliard de dollars en créances douteuses et autres provisions. Ça, c'est pour les comptes publics de 2024-2025. Article de Thomas que vous pouvez lire, c'est en une de notre site Internet. Jean-Philippe Robillard est avec nous en studio. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Alors revenons-y à cette rencontre entre Mark Carney et Donald Trump. Ces 2 hommes devaient discuter entre autres de commerce, de sécurité notamment.
Le premier ministre canadien n'est pas ressorti avec un accord du bureau ovale. D'ailleurs, l'entourage du premier ministre avait bien fait baisser les attentes avant cet entretien. Mais donc, il a assuré, Donald Trump lui a dit que les Canadiens allaient repartir contents de Washington. Oui, et vous en avez parlé tantôt alors que le climat était bon enfant. À la rigolade même. À la rigolade même, effectivement. Donc, Mark Carney, qui doit revenir aujourd'hui au pays, va revenir d'une certaine façon bredouille au pays, sans avoir conclu d'entente avec Donald Trump, sans avoir obtenu, Mathieu, quelques assouplissements sur les tarifs douaniers comme il le souhaitait. Mais les négociations, elles ne sont pas terminées. Elles se sont poursuivies hier soir. Elles vont se poursuivre également. Elles vont également reprendre ce matin entre les deux délégations. La rencontre de travail hier entre les deux délégations, entre les deux hommes, ça a duré 1h20 malgré tout ça. Donc, on n'est pas parvenu à conclure une entente. Il n'y a pas eu de gain pour le Canada, mais le ministre responsable du commerce Canada-États-Unis, Dominique Leblanc, parce que c'est lui, Mathieu, qui est venu parler aux journalistes après la rencontre de travail, il s'est dit confiant, il s'est dit encouragé parce qu'il a entendu derrière les portes closes de la part du président américain Donald Trump pendant la rencontre. On l'écoute. Nous avons discuté l'importance d'arriver à une entente bientôt, vite, sur l'acier, l'aluminium et des questions énergétiques. Les réunions pourront continuer possiblement demain. Maintenant, on comprend effectivement que les négociations se poursuivent, même si le président et le premier ministre se sont rencontrés. En coulisses, les négociations vont se poursuivre. Oui, entre autres avec Dominique Leblanc, le ministre, parce que la pression, elle est forte sur Mark Carney pour que son gouvernement fasse des gains, parce qu'on le sait qu'il s'est fait élire en disant aux Canadiens qu'il était le mieux placé, qu'il était la bonne personne pour faire des gains, pour négocier avec Donald Trump, parce que selon les observateurs, la pression, elle est forte sur le gouvernement Carney, parce qu'au cours des derniers mois, Mathieu, le Canada a fait beaucoup de concessions, a fait des concessions importantes, mais n'a pas obtenu tous les assouplissements tarifaires qu'il aurait souhaité avoir, même que les tarifs ont augmenté au cours des derniers mois, et pas plus tard que cette semaine. Il y a le président américain qui a menacé, qui a annoncé de nouveaux tarifs éventuellement sur les importations de camions lourds aux États-Unis. Comment réagit le milieu des affaires à la suite de cette rencontre? Est-ce qu'on est un peu rassuré? Il y en a certains dans le milieu qui avaient peu d'attentes, évidemment, avant cette rencontre-là, qui espéraient quand même qu'Ottawa, que le premier ministre sorte du bureau ovale avec quelques gains, quelques assouplissements sur les tarifs qui, on sait, font mal à l'économie canadienne. Mais ce matin, la présidente directrice générale des manufacturiers exportateurs du Québec, Julie White, est déçue. On l'écoute. On peut faire des rencontres, faire des points de presse au bureau ovale, mais l'important pour nous et pour les entreprises manufacturières en ce moment, c'est qu'on ait des résultats. Et la réalité, c'est que depuis le mois d'août, on a eu des tarifs supplémentaires sur plus de 400 produits d'acier et d'aluminium, sur le bois d'œuvre, sur les cabinets de cuisine et de salle de bain. Et là, on parle aussi de tarifs sur les camions. Donc, on n'est pas dans une situation qui s'en va nécessairement en s'améliorant. Et ça nous inquiète. Et tout ça, bien sûr, ça va donner des munitions aux partis d'opposition à Ottawa qui vont continuer de mettre de la pression sur le premier ministre Mark Carney et son gouvernement, bien sûr. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Alors oui, on va parler de cinéma avec Julie-Jasmine Boudreau dans les prochaines secondes. Mais commençons, si vous le voulez bien, Julie-Jasmine, avec quand même la plus ancienne compagnie de théâtre francophone au pays qui fête ses 100 ans. Il s'agit du théâtre Cercle Molière à Winnipeg, au Manitoba. Oui, c'est dans le quartier Saint-Boniface. C'est là que l'institution a pignon sur rue. Et quand je dis institution, c'est une véritable institution. C'est un lieu de rencontre inestimable pour les arts vivants francophones parce qu'on y joue à la fois des pièces classiques et contemporaines. Il faut savoir que cette institution-là, au départ, c'était une troupe itinérante qui finalement est devenue professionnelle à la fin des années 60. Et je vais vous faire entendre Roland Mahé, qui a été directeur artistique du Cercle Molière pendant à peu près 40 ans, et aussi la toute nouvelle directrice artistique, Marie-Ève Fontaine, qui nous parle justement des défis pour un théâtre francophone hors Québec. Tout le monde pouvait jouer au Cercle Molière. Que tu sois métis, que tu sois canadien-français ou même anglophone qui parle français, tout le monde était bienvenu au Cercle Molière et les Québécois étaient bienvenus au Cercle Molière. On a des belles programmations, on a des artistes qui veulent travailler. Comment on fait en sorte que le public soit au rendez-vous?
Je pense, Mathieu, ici, on a de grands défis. Je parle au Québec où il y a un bassin de francophones hyper considérable. Imaginez quand vous êtes là-bas où c'est un peu plus complexe la situation. Et bien évidemment, le fait français là, qui est au cœur de tout ça. Alors voilà, bonne célébration. Hein, ça dure toute une année, un centenaire quand même. Coup de chapeau, effectivement, au Théâtre Cercle Molière. Parlons du Gala Cinéma Québec qui a annoncé hier ses nominations en vue du prochain gala. Ça va avoir lieu en décembre, ce gala. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? On doit retenir que c'est Une langue universelle de Matthew Rankin qui est en tête des nominations avec 17 citations. Matthew Rankin, c'est un réalisateur montréalais, mais qui est originaire de Winnipeg. Et ensuite... Tout est dans tout ce matin. C'est pour ça. J'ai souligné subtilement ce petit lien. C'est bon. Alors voilà pour ça. Puis c'est un film qui a un très beau parcours qui a été lancé notamment à Cannes, à la quinzaine des cinéastes. Ensuite, 15 nominations pour Deux femmes en or de Chloé Robichaud, dont on a beaucoup parlé. 15 aussi pour Amour Apocalypse d'Anne Aymon. Et à ces 3 longs métrages, ajouter Berger comme Le Feu, La Petite et le Vieux et Mademoiselle Bottine dans la catégorie meilleur film. Alors, et cette année, on va remettre une trentaine de prix Iris dans différents galas, notamment le grand gala télévisé sur la chaîne Novo, qui sera animé pour une 2e année consécutive par Phil Roy. Dolly Parton ne va pas très bien. Non, c'est ça. On s'inquiète de son état de santé et c'est sa sœur qui a donné des nouvelles peu rassurantes sur les réseaux sociaux durant les dernières heures. Elle n'a pas nécessairement précisé la nature de sa maladie, mais elle a surtout dit « Je vous invite à prier pour ma sœur malade ». Alors, et je vous rappelle qu'il y a 2 semaines à peine, Dolly Parton avait été obligée de reporter des concerts qui avaient été prévus à Las Vegas en décembre prochain. Ça a été reprogrammé pour en septembre, donc 2026. Okay. Et je vous rappelle que Dolly Parton a 79 ans. Maintenant, vous nous en avez parlé à 2 reprises, jamais 203 comme on dit. C'est aujourd'hui qu'on va pouvoir finalement voir ce documentaire Céline Dion qui raconte les coulisses de cet album 2, un album qui a évidemment tout changé pour elle. Donc, c'est disponible sur la plateforme Tout.tv. L'extra de Tout.tv. Et là, vous pensez que tout a été dit sur 2. C'est ce qu'elle nous dit d'entrée de jeu, Céline Dion. A-t-elle raison? Ça dépend de votre niveau de connaissance de l'album. Moi, il est très, très élevé. Okay. Alors, est-ce que j'ai appris quelque chose? La réponse courte, c'est non. Est-ce que j'ai boudé mon plaisir? La réponse, c'est non. C'est-à-dire que j'ai adoré ça parce que j'ai pu assister en archives visuelles à cette espèce de chimie entre Jean-Jacques Goldman et Céline Dion. Puis aussi, il y a des images inédites, entre autres, des archives du Québec, des archives de la France, aussi différents plateaux français. Et Céline, c'est une entrevue exclusive. Céline est colorée dans une phrase. Dans l'autre phrase, elle a un accent français international. Et 2 secondes après, elle prend toutes sortes de pauses. Alors, Céline étant ce qu'elle est, elle est très, très divertissante. Et je vais vous faire entendre un extrait parce qu'on sait que Jean-Jacques Goldman lui avait indiqué d'apprendre à déchanter, c'est-à-dire d'arrêter de mettre de la gomme au maximum, comme le faisaient, disons, les Américains. Puis aussi, en ce qui concerne ses airs. Mais c'est parce qu'il y a un air. Est-ce que je devrais le dire? Est-ce que je devrais le dire? Non, il dit, c'est pas nécessaire. J'ai dit, OK, merci Jean-Jacques Goldman. Alors, j'ai déchanté et j'ai enlevé tous les airs. Et là, c'était extraordinaire. Alors, Céline Dion, dans ce documentaire, Céline Dion raconte 2 disponibles sur l'extra de Tout.tv aujourd'hui. Oui. Julie Jasmine, merci. Ça fait plaisir. Bonne journée. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée.